Oxygène Mercantour. Oxygène s'est rendu à la première épreuve du challenge de ski alpinisme des Alpes-Maritimes. Ça s'est passé dimanche 21 janvier du côté de Valberg et nous avons rencontré différents participants de tout âge et niveau. L'occasion d'en apprendre davantage sur le ski de randonnée, une pratique sportive qui se démocratise petit à petit mais qui reste encore peu connue du grand public. Avant le départ, nous avons rencontré une première concurrente, elle s'appelle Laurence et c'est une habituée du ski de randonnée et elle nous a expliqué le principe de ce 4e challenge de ski alpinisme des Alpes-Maritimes. C'est une compétition qui fait partie d'un challenge, c'est le challenge ski alpinisme du département 06. Donc là c'est l'étape Valbergan, donc en général c'est un très beau parcours. Par le passé on l'a effectué de nuit, cette année on nous le propose la journée, donc c'est parfait avec ce beau ciel bleu, ça sera une belle épreuve je pense. En fait le ski alpinisme c'est la déclinaison compétition du ski de randonnée. Donc, le ski de randonnée on l'effectue en montagne, donc en plein air, très en dehors des stations de ski. Et en fait le ski alpinisme ça se déroule en compétition dans les stations de ski, donc avec des pistes damées, sécurisées, etc. Le ski de randonnée finalement c'est un bon compromis entre le ski de fond et le ski classique et pour cela évidemment ça nécessite du matériel spécial. On a même eu droit à une petite démonstration de la part de Stéphane, un des compétiteurs, pour mieux comprendre comment ça marche le ski de randonnée. Alors les skis donc c'est des skis très légers qui sont en carbone maintenant, les fixations sont en titane et donc on a l'arrière de la fixation qui peut se verrouiller à la descente pour skier comme un ski de piste et donc en montée le talon est libre et on peut skier un petit peu comme du ski de fond et dessous pour éviter de reculer en montée donc on a des pots de phoque qui glissent dans un sens donc dans le sens du pas et qui retiennent dans l'autre sens. Stéphane est d'ailleurs un grand compétiteur de niveau national, il pratique le ski de randonnée depuis près de 25 ans maintenant et il nous explique le ski alpinisme à son niveau. Plusieurs épreuves dans les championnats nationaux, il y a une épreuve de sprint, une épreuve de vertical race et une épreuve d'individuel. Individuel, c'est un parcours qui est en montagne, donc qui comporte des montées et des descentes hors piste. Et là, en termes d'entraînement, le ski alpinisme, c'est très physique. Comment vous vous préparez en général? Toute l'année, on fait beaucoup de sport. Donc l'été, on fait beaucoup de trail, des kilomètres verticaux sur partie sèche. Et ensuite, au milieu de la saison, au mois d'octobre, on commence à faire du spécifique. Alors cette année, par exemple, on est parti une semaine sur le glacier à Tignes. On a fait beaucoup de dénivelé. Et puis cette année, on a eu pas mal de chance parce que quand on est rentré de Tignes, il a neigé sur Isola et donc on a pu enchaîner les entraînements sur Isola. Mais le ski alpinisme n'est pas réservé qu'aux sportifs de haut niveau, il peut se pratiquer très bien en famille. C'est le cas de Laurence et son fils Clément de 14 ans. Et donc là, vous êtes en compagnie de votre fils, c'est bien ça? Oui, c'est mon fils Clément, il a 14 ans et c'est un peu même lui qui nous a initiés à ce genre de compétition parce que avant lui, on n'en pratiquait pas et voilà, c'est cet aspect sympa aussi de la chose, c'est qu'on peut pratiquer avec les enfants s'ils sont pas trop petits, mais voilà, avec nos ados, on peut tout à fait pratiquer ce sport. Et donc Clément, tu en pratiques régulièrement avec ta famille, parce qu'il y a aussi ta sœur, j'ai cru voir. Oui, c'est ça, il y a aussi ma sœur, il y a aussi mon père aussi. Et oui, on en pratique presque tous les week-ends. Et du coup, c'est un bon moment pour se retrouver en famille, j'imagine. Oui, c'est ça. Et durant ce challenge, on a également rencontré Quentin. C'était sa première compétition de ski alpinisme. Et ce qu'il aime avant tout dans cette pratique, c'est le dépassement de soi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le ski de randonnée? Se donner à fond. Il n'y a pas une seconde où on peut s'arrêter, surtout dans les verticales, il n'y a pas une seconde où on peut se reposer. Donc faut avoir le goût de l'effort, tout le long et pas lâcher. Mais le ski de randonnée, surtout le ski alpinisme, demande tout de même un certain niveau et de bonnes conditions physiques. Il faut un minimum de conditions physiques, c'est sûr. Soit courir, soit faire du ski de randonnée, enfin déjà du ski, soit un sport d'endurance en tout cas. Ça c'est sûr. Et si vous aussi voulez tenter le ski alpinisme, n'hésitez pas à participer à la 2e étape de ce challenge. Ça se passera du côté des Gréolières le 3 février prochain. Et on n'hésitera pas sur Oxygène à vous dévoiler la suite du programme de ce 4e challenge de ski alpinisme des Alpes-Maritimes.